Bonjour à tous, je suis Jonathan Coulon de l'agence Côté Particulier. Je suis agent immobilier, administrateur de biens et syndic à Brie-Contrebert. Dans cette vidéo, je vais aborder une problématique que se posent de nombreux vendeurs dans le cadre d'un projet de vente. Dois-je faire des travaux avant de vendre? Eh bien, ce sont d'excellentes questions. À travers cette vidéo, je vais pouvoir vous aider dans votre réflexion. La première chose que je peux vous dire, c'est qu'un petit rafraîchissement avant de vendre est toujours recommandé. Un vrai plus vis-à-vis de votre concurrence directe, que sont les autres vendeurs de votre secteur. Pour approfondir, je vais vous donner dans cette vidéo le principe des travaux d'avant-vente, comment les faire, comment les appréhender, quel est l'objectif visé et à la fin de la vidéo, tous mes meilleurs conseils pour des travaux réussis. Le principe de réaliser des travaux avant de vendre est de permettre de répondre aux attentes de vos acquéreurs. Vous devez absolument vous mettre à leur place et vous rappeler ce pourquoi vous avez acheté votre bien ou pourquoi vous avez fait construire. Vous devez vous mettre à leur place, c'est impératif. Quelles sont leurs attentes? Que les peintures soient rafraîchies par exemple, ou que le sol soit en bon état, non abîmé, ou encore que les extérieurs pour les maisons, principalement, soient bien entretenus. Ils veulent généralement acheter un bien en bon état, voire même souvent en excellent état. D'ailleurs, c'est toujours très intéressant de voir les différents degrés d'exigence, que l'on soit du côté vendeur ou bien du côté acquéreur. Posez-vous la question, achèteriez-vous votre bien en l'état aujourd'hui et au même prix que vous souhaitez? Voire même, est-ce que si vous étiez quelques années en arrière, vous auriez confirmé votre intérêt pour votre bien dans cet état? Comment faire les travaux? Comme je le dis souvent à mes clients, il faut imaginer une maison témoin. Il faut épurer au maximum afin que les candidats acquéreurs puissent plus facilement se projeter. Il faudra par exemple enlever votre ancienne collection de mugs venant du monde entier présente dans plusieurs vitrines dans le salon, ou encore tous vos tableaux ou toiles de maître sur 2 voire 3 pans de mur, même s'ils sont de toute beauté et très inspirants. Évitez du mieux possible les cartons de déménagement encombrant une pièce. Bref, tout ce qui pourrait empêcher votre acquéreur de se projeter. Alors, quel est votre objectif? Vendre. Et pour le vendre, vous devez susciter le waouh chez votre futur acquéreur. Quand cela est possible, bien entendu. Généralement, un acquéreur se décide dans les tout premiers instants de la visite. Donc pour gagner sa confiance, lui donner envie d'acheter votre bien immobilier, un habitat entretenu est impératif. Et surtout, cela optimise les négociations. En conclusion, vous l'avez bien compris, mon conseil va dans le sens de la réalisation de petits travaux, s'ils sont nécessaires. Je dis bien s'ils sont nécessaires, afin de rassurer vos futurs acquéreurs et surtout, éviter de donner le bâton pour se faire battre et entrer dans des négociations qui auraient pu être évitées. Mais je ne vous conseille pas non plus de faire des travaux pour faire des travaux. Parfois, peu d'argent ou même peu d'énergie permet de changer la perception qu'un acquéreur peut avoir de votre bien. Alors, heureusement pour vous, votre agent immobilier est là pour vous conseiller. En matière de travaux, je vais maintenant vous donner mes conseils. Mais tout d'abord, j'enfile mon casque. Alors, je suis désolé, hein, j'ai pas trouvé meilleur casque que celui du vélo de ma fille, mais ça fera l'affaire. Ce que vous pouvez faire, mon conseil numéro 1, c'est faire du home staging, c'est-à-dire réutiliser l'existant, par exemple, repeindre le mobilier pour lui donner une nouvelle jeunesse. Vous pouvez également réaliser du home staging virtuel. Je ferai très prochainement une vidéo sur le sujet. Conseil numéro 2, qui va d'ailleurs dans le sens du premier, c'est de toujours utiliser des couleurs neutres. Du coup, le conseil numéro 3, c'est le même, toujours utiliser des matériaux neutres. Conseil numéro 4, réparer les anomalies. Une porte qui grince, une poignée cassée ou encore une vitre cassée, ça arrive. Vous devez impérativement réparer ces anomalies. Et petite astuce pour vous, si vous avez par exemple du parquet qui grince, parfois cela est apprécié, parfois non. Ce que vous pouvez faire, c'est d'injecter du talc dans les interstices. Vous verrez un vrai miracle. Le parquet ne grince plus. Conseil numéro 5, réviser la plomberie. Il faut vérifier s'il n'y a pas de fuite et bien sûr refaire tous les joints. Joints de carrelage et joints sanitaires. Conseil numéro 6, entretenir les extérieurs.
Là aussi, c'est très important. N'hésitez pas à prendre du temps pour enlever les mauvaises herbes, tondre la pelouse ou encore nettoyer les clôtures. Conseil numéro 7, faire un gros nettoyage de printemps avant la commercialisation. Épousseter toutes les plaintes, les miroirs, les tableaux, les interrupteurs, les prises, etc. C'est très important, ça donne du détail et une belle finition pour la mise en vente. Deuxième astuce rien que pour vous, une astuce concernant les joints de carrelage noircis. Cette astuce m'a été donnée par une de mes clientes, Patricia. Un grand merci à elle. Vous ne voulez pas gratter vos joints, les enlever, les remplacer, vous souhaitez simplement les entretenir. Ce que vous pouvez faire au quotidien, c'est d'imbiber les moisissures de vinaigre blanc ménager, d'y apposer un bout de sopalin par exemple, délicatement à l'aide d'un pinceau. Vous laissez agir une trentaine de minutes et vous enlevez le sopalin et vous verrez le résultat est impeccable. Conseil numéro 8, se réapproprier l'intérieur. Enlevez les photos de famille, rajoutez de la décoration si nécessaire et supprimez vraiment tout le superflu. Donc concernant des éventuels achats de décoration, vous pouvez en trouver à bas coût dans divers magasins comme Zodio, La Foire Fouille, Jiffy ou encore chez Action. Mon dernier conseil, l'ultime conseil, saisir un professionnel pour la vente de votre bien, comme notre agence, côté particulier par exemple. Je dis ça, je dis rien. Pourquoi ? Parce qu'un professionnel pourra vous conseiller sur les travaux nécessaires à réaliser et ceux qui ne le sont pas. Et surtout, le professionnel fera le tampon entre vos acquéreurs et vous-même dans le cadre des négociations. Nous sommes de véritables médiateurs. Aussi, le professionnel comme notre agence utilise des canaux très larges de diffusion, pas toujours accessibles aux particuliers, et nous saurons mettre en valeur votre bien par notre expertise et nos services innovants tels que des photos de qualité professionnelle ou par l'intervention d'un photographe professionnel. Cela mettra en valeur votre bien et encore mieux les travaux que vous venez de réaliser. Ou si vous ne voulez pas faire de travaux, nous proposons le home staging virtuel. Nos partenariats avec des architectes d'intérieur permettra à votre acquéreur de mieux se projeter. Alors n'attendez plus, à vos pinceaux et n'hésitez pas à nous contacter pour demander votre estimation, elle est gratuite. Et bien sûr, nous intervenons pour tous vos projets, que ce soit de la vente, de la location, de la gestion et même du syndic. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en commentaire, cela me donnera beaucoup plus de force pour aider la communauté. Et n'oubliez pas de vous abonner à tous nos réseaux sociaux pour voir d'autres vidéos. Quant à moi, je vous dis à très vite et au plaisir de vous rencontrer. Allez, ciao!